Bonjour, bienvenue aux capsules vidéo Les Minutes Vertes. Alors, comme vous voyez, la thématique aujourd'hui, ce sont les plantes d'intérieur. On sait, c'est très tendance. Alors, les plantes, nos amis, qui nous aident à nous apaiser, qui créent un peu de verre à la maison. Oui, on en veut, on en a besoin. Alors, avec moi, j'ai Dominique. Allô, Dominique. Bonjour. Dominique, je t'ai posé la question, parce qu'on fait toujours semblant, hein? Moi, je fais semblant. On se pratique. Alors, mais c'est vrai, à la maison, moi, j'aimerais me créer un endroit paisible où que quand je rentre dans ce petit univers près de ma porte patio, où je me sens déjà dans un jardin oasis, un lieu que je trouve, moi, qui me ressource. Je fais de la méditation, je fais du yoga et j'ai besoin de plantes vertes. Oui. Alors là, tu nous as déjà fait une présélection. Oui. Tu me disais les bons vendeurs, les faciles d'entretien. Exactement. Est-ce que tu me les nommes un peu pour nous Oui, dire quelle a été la sélection? Parce que je sais qu'on a joué avec les textures, les couleurs, les hauteurs. On a été vraiment dans la multitude. Donc, vraiment dans les plantes faciles d'entretien, on a ici la Sansevieria, aussi appelée langue de belle-mère. Ouf. Donc, plante vraiment facile d'entretien qu'on peut oublier d'arroser. Elle va très bien survivre, même elle peut s'acclimater avec moins de lumière. OK. Donc, quel surnom! Oui, hein, c'est vraiment c'est spécial. Ensuite, on a ici l'oiseau du paradis, qui est une plante vraiment là, splendide. Les feuilles sont très, très jolies. Malheureusement, difficile à faire fleurir ici au Québec parce que on n'a pas vraiment les conditions idéales, mais pour le feuillage, les gens la recherchent. Elle est belle. Ensuite, on a aussi une autre plante extrêmement facile qu'on peut oublier d'arroser, la Spathiphyllum, qui va nous donner une fleur blanche comme ça, qui va ouvrir délicatement, qui va faire la même chose que la fleur. Donc, aussi hyper facile pour les gens qui n'ont pas le pouce vert, plante idéale. Quand on arrose, Dominique, juste nous dire, les gens ont tendance des fois à moins faire attention, hein? Ils arrosent les feuilles. Des fois, ils arrosent soit le feuillage, des fois on arrose trop, des fois pas assez. Donc le truc, c'est le truc, moi ce que je prends, le truc du doigt. On touche la terre, on rentre un petit peu. Oh, il y a des résidus qui collent, c'est qu'on a encore d'humidité dans notre terre. On peut attendre. Okay. Si on touche et qu'on ressort, puis hop, mon doigt est sec, il n'y a rien dessus, notre terre est sèche, donc là, à ce moment-là, on va faire un arrosage. Parfait. C'est toujours bon aussi de laisser sécher entre les arrosages parce que certaines plantes n'aiment pas avoir les racines continuellement dans l'eau et c'est ce qui va faire pourrir. Parfait. Donc ensuite, si on continue dans notre couleur, on a dans la famille des crotons, on en a 2 variétés différentes. Donc le feuillage est comme pas de la même forme, mais encore là, des plantes très populaires, des plantes très faciles. Est-ce qu'elles vont toutes près de la fenêtre ou je peux avoir une luminosité où j'ai besoin de gros soleil? De ton choix ici. Là, dans le choix ici, je vous dirais que la majorité vont aller très bien près de la fenêtre. Oui. Le plus de lumière possible, surtout pour les plantes avec les feuillages verts. Je vous dirais la Sansevieria ici, la langue de belle-mère, peut aller un petit peu plus à l'ombre. Donc, mettons une salle de bain. Où on a un peu, une fenêtre un peu plus petite, ça peut très, très bien faire. J'ai aimé aussi ton choix de cache-pot, hein? Oui, le bleu aqua, qui est une belle touche de couleur. Exactement. Et ça, c'est un pot avec une réserve d'eau. Donc, dans le fond, on a une section où il n'y a rien, que si on a justement tendance à trop arroser, notre surplus d'eau va aller se déposer à cet endroit-là. Et va aussi, oui, on a un autre exemple ici. Donc, on peut voir dans celui-là qu'on a un fond perforé. Donc, je vous dirais qu'à peu près à cette hauteur-ci, si on arrose trop, ça va aller en bas. Et puis, par capillarité, après ça, ça va pouvoir nourrir notre plante. J'aime beaucoup ces systèmes de pots-là, donc pour les gens qui ont tendance à trop arroser. Donc, si on continue, ensuite, on a nos petits conifères d'intérieur qui sont aussi très jolis, qui vont rester verts à l'année, mais ça, c'est plus couleur lime. Et on a ici ce qu'on appelle les oreilles d'éléphant. Ouais, c'est mon mais le nom latin que tout le monde utilise, c'est les alocasias. Ah, oui. Donc, et souvent les gens vont se servir de ces alocasias-là dans leur bac de fleurs annuelles. Ils vont les mettre en plein centre, comme ma mère le fait. Elle a un beau bac carré, elle met en plein centre. Ça donne une hauteur. Après ça, elle met des plantes plus basses qui vont aussi redescendre. Oui. Donc, comme on dit, moi j'aime beaucoup justement la découpeuse, les nervures. On voit bien, surtout dans la rouge aussi ici. Encore là, on a choisi des cache-pots qui ont chacun leur réserve d'eau. Ouais. On peut aussi aller avec des pots en terre cuite qui sont de retour à la mode cette année. Donc, moi, je peux t'aider? Je l'ai. Ah, okay. Ah oui, bien c'est vrai, on en a déjà mis une en pot.
Donc, on a le croton, donc pot en terre cuite, fait toujours... Grosse tendance, on revient à ça. On revient à ça. Qu'on se retrouve en Provence, en Italie. Moi, exactement, en Italie, oui. Depuis l'année passée, on a beaucoup de gens qui redemandaient le pot en terre cuite. Donc, on fait son retour chez nous cette année. Ah, j'aime ça. Oui. D'accord. Puis ensuite, quand on va planter nos plantes, on va leur mettre Oui, c'est bon. On va leur mettre un bon terreau. Moi, j'aime bien travailler avec le terreau Mike pour les plantes d'intérieur. Ce terreau-là a la mycorhize à l'intérieur, donc va aussi favoriser notre système racinaire. Il est bio, donc si on veut aussi partir des semis, des pousses, on peut le partir là-dedans. C'est un terreau un peu tout usage, exactement. Donc, il sert pour les semis, les pousses, les plantes d'intérieur, vraiment facile à utiliser. Parfait. Donc, on va mettre un fond on met un petit fond de terre. Ensuite, on met notre plante. Dépendamment, comme si là, je voulais la transplanter, je ne mettrais pas un pied de gravier parce que là, elle a pas de trou. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il faut aller plus... On va vraiment laisser sécher entre les arrosages. C'est ça, mais tu mettrais-tu un petit peu de gravier là-dedans, puis tu déposes ta terre? Ou sinon, ça prendrait une plante un peu plus petite. D'accord. Mais parce que si on met du gravier, c'est qu'elle va être trop sortie. C'est ça, donc, elle n'est pas la bonne. Fait que là, elle, c'est pour le show. Exactement. On a montré plus pour montrer le bon pot. C'était pas... Donc, puis c'est ça. Puis quand on a terminé de faire notre empotage, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un engrais qui s'appelle Once and Done. Donc, on va en mettre une fois et c'est bon pendant 6 mois. C'est des petites granules qui, à chaque arrosage, vont libérer une petite quantité d'engrais. Donc, comme le 20-20-20, je l'ai-tu mis aux 4 semaines, aux 6 semaines, je l'ai oublié. Ça, une fois aux 6 mois. Merci, ça. Bonsoir, c'est facile. Oui. Donc, et aussi dans les autres petites plantes d'intérieur qu'on avait choisies, dans la famille des yucca, avec un beau feuillage multicolore qui est magnifique. Ouais. Donc, toutes des belles plantes pour un petit coin relaxant, apaisant. Ouais. Et puis, avec justement une belle sélection de couleurs de peau. C'est ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu choisis des teintes lumineuses, puis on varie un peu avec les textures des plantes, mais il y a un fil conducteur. Tu sais, on sent qu'on est allé dans le jaune, le rouge, le vert, puis on reste dans le monochrome. Moi, ce que j'aime, c'est bien jouer avec 3 variétés, 3 couleurs habituellement, là, tout à fait. pour pouvoir avoir une harmonie. Oui. Alors voilà, c'était pour le choix des plantes et d'intérieur, sélection de Dominique. Merci.